ça vous donne une légitimité à vous réunir et à partager la parole de Dieu. Vous êtes intelligent, vous êtes capable de la lire. Donc votre légitimité, elle est là, même si vous n'avez pas suivi la théologie et tous les cours qui vont bien à côté. Vous pouvez partager la parole de Dieu. Et puis vous pouvez partager des belles choses que le Seigneur fait dans vos vies. Puis vous pouvez vous soutenir simplement dans les moments difficiles et prier les uns pour les autres. Mais vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui a reçu le tampon parce qu'il a fait 10 ans d'études. Hein? Non mais je le dis simplement parce que on est très spécialistes, je crois, nous les Français, on aime bien qu'il y ait en haut à côté du nom le tampon avec la signature de l'évêque qui autorise. Soyons simples. Alors il y avait une question par ici. Là, mon père. Voilà, ici et puis ici. Oui. Oui, moi, mon père, je voudrais vous poser une question. Dans les familles monoparentales, où il y a plusieurs religions, donc les enfants, une semaine, sont avec la mère ou le père, donc on leur inculte notre religion. La semaine d'après, ils vont chez leur père ou leur mère, et ils ont une autre religion. À l'école, ils sont mélangés avec plusieurs religions, et avec les événements qu'il y a en ce moment dans les écoles, on se pose la question, comment un enfant, parce qu'ils sont aussi bien petits, comment ados et puis plus grands, nous les parents, oui, les grands-parents bien sûr, on a notre rôle, comme vous avez dit, on est entre guillemets les bibliothèques, comme on dit, hein, on est, voilà. Donc, mais aujourd'hui, confronté au couple monoparental, c'est compliqué. Alors si vous pouvez nous donner quelques pistes, ou dans nos diocèses, s'ils prennent à cœur cette question-là, voilà. Parce qu'il y a aussi des mariages œcuméniques après qui poseront énormément de questions. Alors, voilà. Moi, j'ai pas la recette à vous donner de ce qu'il faut faire. Par contre, je crois que si vous aimez vos petits-enfants, si vous leur montrez simplement comment votre foi, elle transforme votre vie, puis que vous parlez de Jésus, vous expliquez pourquoi, eh bien, vous faites votre travail. Voilà. Sans chercher à leur inculquer, mais vous témoignez de ce que ça a fait dans votre vie, quand vous racontez votre histoire, que vous expliquez comment votre vie s'est déployée, comment le Seigneur, il a pu compter sur vous, et comment vous avez compté sur lui. Ben, je pense qu'il y a des choses qui se passent là. Je suis étonné en entendant les témoignages, justement, samedi dernier, j'avais 100 catéchumènes adolescents à la cathédrale, et je leur ai demandé, pour un certain nombre, au hasard, comme ça, de dire un petit peu comment ils s'étaient accrochés à Jésus. Et je suis étonné, plusieurs ont dit, c'est par leurs grands-parents. Voilà. Et d'autres ont dit, les grands-parents, mais aussi les réseaux, parce que je suis allé chercher des réponses et trouver des choses. Et puis mes camarades, entre eux. Voilà, c'est les 3 sources qui les mettent en route. Alors je vais parler d'une chose tout à fait différente. Il y a des journées de n'importe quoi. Il y a des journées de n'importe quoi dans l'année. On fête le poivron, on fête le potiron, on fête tout ça. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on fête qu'on célèbre tous ceux qui sont morts pendant le Covid et pendant le confinement, qui sont morts dans des conditions tout à fait affreuses, qu'on ne pouvait pas voir. Ma propre petite fille a perdu 3 de ses grands-parents, dont mon mari, donc, qui est mort au mois de mai 2020. Donc, je voudrais une journée pour célébrer les gens qui sont partis, voilà, et qui sont partis dans des conditions tout à fait regrettables. Alors, voilà. Merci d'exprimer ce désir. On a une journée pour prier pour les défunts, et le 2 novembre, peut-être que cette journée, on ne fait pas ce qu'il faut dans les paroisses. Peut-être que cette journée, on aurait besoin de la mettre un peu plus en valeur, peut-être de souligner l'histoire de chacun, et pas simplement d'inviter les familles. Dans les paroisses, on fait ça, hein. On envoie une lettre disant « Votre époux est décédé cette année, sachez que nous allons célébrer la messe le 2 novembre au soir pour tous les défunts, nous serions heureux de vous y retrouver » avec un petit mot gentil, hein, et puis la secrétaire fait tout ça, elle envoie. C'est peut-être un peu court comme manière de faire, mais peut-être que vous pouvez aider vos paroisses à changer ça aussi. Voilà. Parce que moi je peux pas dire pour tout le monde c'est comme ça.
Hein, c'est pas en mon pouvoir, et puis je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il faille faire. Mais par contre, peut-être c'est bien les uns les autres qu'on se sensibilise à cet aspect-là. Bon, voilà. Je pense que, écoute, Jacques, on va prendre la dernière question là pour une question unique en 2 mots. 2 mots, j'ai dit, pas plus. Je voudrais terminer par un regard optimiste. Je vous trouve très pessimiste. Je suis dans une paroisse où dimanche dernier, nous accueillons 30 jeunes, du moins des personnes à partir de 20 ans jusqu'à 30 ans, pour leur baptême. Et à chacun avait son accompagnateur. Donc je trouve qu'il y a un rôle particulier à relever. La vie dans les paroisses reprend. Et au cours d'une réunion où tout le monde se posait des questions, qu'est-ce qu'on va faire, etc., je leur dis, si vous êtes ici, c'est grâce à vos anciens. Donc, n'ayez pas peur de leur demander et suivez vos anciens. Merci à l'Esprit Saint qui vous donne le mot de la fin. Donc voilà, je pense que la dernière question est passée. Merci. Tu veux annoncer quelque chose, Jacques, peut-être? Oui. Tu veux donner un quart d'heure de répit avant le... Alors, on va prendre un refrain avant le quart d'heure de répit. oui, on va remercier déjà de cet échange qui a été très riche et au-delà de la portée initiale qui est très, très bien. Par contre, Laurent va nous faire un petit intermède musical. C'est surtout pour répéter un des chants de la messe, parce que je m'inquiète qu'on puisse bien chanter tous ensemble. Et puis, je pense que vous êtes restés assis pas mal de temps, patiemment, et peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir les jambes. Alors, vous pouvez le faire là pendant que les prêtres vont se préparer pour la célébration. À la page 6, allez, on répète le... Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut. Merci de rester assis pour l'instant. Sur la terre aux hommes qui l'aiment. Allez, je vous écoute. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Et vous chantez avec moi sur les couplets aussi. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, d'honneur grâce, ton immense. Allez, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On reprendra 2-3 chants tout à l'heure. Vous pouvez faire votre pause. Et on se retrouve à quelle heure? Il faut donner une heure précise. Qu'est-ce qu'on dit? Il est midi 12 dans 10 minutes. Donc midi 20. Vous avez jusqu'à midi 20 pour aller faire une étape, comment on appelle ça? Une pause technique. Hein, c'est comme ça? Voilà. Pause technique. Vous avez jusqu'à midi 20.